Hey, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo dans la série des petits jeudis. Enfin, aujourd'hui, un jeu plus gros que d'habitude. Il s'agit de Dominion. Pourquoi ce jeu? Parce que ce jeu, en fait, était un jeu un peu coup de cœur. Je l'ai retrouvé en rangeant un petit peu l'armoire qui est derrière moi. Je me dis, tiens, mais en fait, Dominion, c'est quand même le jeu qui t'a fait découvrir tout ça, que le monde du jeu de société ne se limite pas que à Stratego ou encore à Monopoly. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que je refasse une vidéo dessus. Et d'après les petits commentaires qu'on m'avait dit, ouais, ça peut valoir la peine. Donc, je me suis dit, on va faire cette vidéo. Mais trêve de blabla, je vous présente tout de suite Dominion, un jeu de deck building. C'est parti. La boîte de Dominion est assez imposante, hein, mais en fait, elle est imposante pour une seule raison. C'est parce qu'il y a beaucoup de cartes. Chaque petit insert correspond à un type de carte, mais on va expliquer. Je vais prendre 10 paquets de cartes pour expliquer plus loin. On va faire une petite ellipse. L'un des avantages de ce jeu, c'est qu'en fait, il est rejouable parce que chaque carte va permettre de faire des combos différents et de faire des parties différentes. Donc, pour se faire au jeu, l'éditeur prévoit déjà des sets de cartes tout faits. J'ai pris le premier pour les premières parties. Donc, le jeu se joue de 2 à 4 joueurs. Chaque joueur va recevoir une main de base constituée de 7 cartes de cuivre et 3 domaines. Donc ça va constituer ma main de base. On mélange. Chaque joueur va poser ce tas de cartes ici. Ça constituera sa pile. Et il va prendre les 5 premières cartes. Le jeu va se passer en plusieurs étapes. Quand c'est le tour du joueur, faire deux choses. Il peut faire un achat et une action. Ça, c'est par défaut, c'est de base. Avec ce que le joueur a en main, il va pouvoir acheter. Acheter avec des pièces de type trésor. Ici du cuivre, donc c'est-à-dire que dans ma main, j'ai 2. Donc je peux acheter une carte de valeur 2. En bas de chaque carte, il y a sa valeur en pièces. Pour 2, typiquement, je vais acheter une cave. Une cave coûte 2 et je sais rien faire d'autre. Et de toute façon, je ne peux faire qu'un seul achat. Les cartes achetées sont du coup mises dans ce qu'on appelle la défausse, qui sera donc un paquet face visible pour faire la différence entre les deux. Et je prends mes 5 cartes suivantes, qui va mathématiquement se constituer de 5 pièces de cuivre. Les autres joueurs vont du coup faire la même chose de leur côté, donc chacun va piocher des cartes. Et ensuite à mon tour, je vais acheter d'autres cartes. Et en fait, au fur et à mesure de la partie, notre paquet ici va grossir, parce que dès que la pile est vide, on mélange avec la défausse, on remélange, et on reprend 5 cartes. Et avec un peu de chance, du coup, je vais recevoir la carte que je viens d'acheter. Et donc je pourrais la jouer comme une action. Donc à mon deuxième tour, si j'ai un peu de chance dans mon tirage, je peux faire un achat pour 2. Donc par exemple pour 2, je peux racheter une cave, par exemple. On n'est pas obligé d'acheter. Et faire une action. Par exemple, je vais jouer une cave et en fait chaque carte a un petit texte de ce qu'elle apporte. Par exemple, la cave m'apporte une action. Donc ça veut dire que je peux faire une action supplémentaire si dans ma main j'ai une autre carte de type action. Chaque carte que vous voulez jouer, c'est considéré comme une action. On va vraiment construire son deck, sa bibliothèque de cartes, avec les cartes qu'on aura achetées. Par exemple, Village est une chouette carte. Une carte permet de piocher une carte dans la pile et de jouer 2 actions supplémentaires. Et donc, un des avantages, c'est de pouvoir faire des combos. Pour gagner, parce que je ne l'ai pas encore dit, pour gagner, il faut acheter des terrains. Les terrains ont des valeurs et un coût d'achat. Et à la fin de la partie, on va décompter le nombre de terrains que vous avez, en sachant que province, c'est ce qui coûte le plus cher, mais c'est ce qui rapporte le plus de points. Petite précision, le paquet de cartes domaine, duché, province diminue en fonction du nombre de joueurs qui jouent. Et pour que la partie s'arrête, 2 possibilités. Soit toutes les cartes provinces ont été achetées, soit 3 paquets de cartes royaumes ont été épuisés. À ce moment-là, la partie s'arrête et chaque joueur va alors parcourir son deck, compter les cartes de type victoire, et du coup on saura qui gagne, celui qui a le plus de points à gagner. C'est ainsi que se joue Dominion. C'est un jeu, comme je l'ai dit à l'intro,
qui est vraiment coup de cœur pour moi parce qu'il m'a vraiment fait comprendre que les jeux de société c'était incroyable et que ce jeu-là en particulier avait une rejouabilité assez dingue par le simple fait de pouvoir mélanger différentes cartes qui pouvaient créer des combos complètement dingues et vraiment coup de cœur. Le seul problème de ce jeu-là, c'est que ils ont un petit peu trop joué sur le côté commercial. Il y a beaucoup d'extensions. Un de vous dans les commentaires m'expliquait que ouais, il y a beaucoup d'extensions et que toutes ne valent pas forcément la peine. En tout cas, le jeu de base, Dominion, jeu de base ou l'intrigue, qui est une autre extension au jeu de base, c'est un peu spécial pour celui-là, valent clairement la peine. J'espère vous avoir donné envie d'essayer ce jeu si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo parce que je vous partage vraiment un jeu qui m'a passionné et qui m'a ouvert une perspective de dingue. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, Instagram, où je poste beaucoup de choses. J'ai créé une page Facebook qui est un petit peu la continuité de tout ce que je fais. N'hésitez pas à me voir aussi sur la chaîne Twitch, sur laquelle je stream énormément. J'ai fait un petit planning qui est accessible sur le Twitter ou sur le Discord. Et n'hésitez vraiment pas à me donner des commentaires, des suggestions, parce que ça m'aide à avancer et à grandir et à évoluer dans mon contenu. Je vous attends de pied ferme et je vous accueille à bras ouverts. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être un jeudi. Ciao.